Salut tout le monde, c'est Ryperk, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on va se retrouver parce que du coup vous avez vu le combat que je vous ai sorti hier soir, c'est un combat juste avant de commencer le drop du Paragon. Donc actuellement voilà, je commence à drop le Paragon, du moins à faire des tentatives pour drop le Paragon afin de continuer ma quête du Dofus Vulbis. Et pour ça, j'ai décidé de faire du farm sur le donjon Nilesa. C'est un donjon que voilà, c'est l'un de mes donjons préférés. Je l'ai toujours bien aimé ce donjon. Malgré qu'il a été nerf, que maintenant du coup je suis un peu déçu qu'il n'y a plus d'état invulnérable, etc., etc. Ce n'est pas très grave. Au moins, c'est assez cool de le faire. Je l'ai farmé pas loin de 7 fois aujourd'hui. Et la journée n'est pas encore finie au moment où je vous parle. Il est 4h30, donc il y a encore le temps. En tout cas, pour ceux qui sont à la même étape que moi, donc pour Drop le Paragon, voilà, je voulais vous présenter cette vidéo, je voulais vous faire un montage, mais le problème c'est que j'aurais pas pu vous commenter. Donc je me suis dit que c'était mieux de directement vous faire une vidéo commentary, puis par la suite, pourquoi pas vous faire un montage. C'est pour ça que la vidéo n'est pas hyper dynamique, il y a ma voix par-dessus, j'ai fait qu'à vitesse en x30. La salle, du coup, là c'était l'une des premières fois que je faisais le donjon. Donc il y a pas mal de choses qui sont réfléchies, etc. Mais au moins vous comprenez un peu l'astuce. Alors moi en fait, le Nilesa a 13 000 HP et j'ai stuff mon panda en mode full air. Donc le panda il tape pas des 1000 et des 100. Et vu que en compo idle, comme vous le voyez au-dessus, donc il y a le triple Yosh, un Ulu majeur, un Nikiniko et un Cube majeur qui donne à peu près du 295 de score. Donc le problème avec cette compo d'idle, c'est que vous ne pouvez pas taper à distance parce que soit vous allez les booster, soit du coup vos dégâts vont être réduits. Donc pour ça, l'Elutrof a été un peu mis de côté et le Panda R également. Donc les dégâts se faisaient surtout avec le Zobal et le Yop. Et j'arrivais à tuer le Nilesa au tour 3 uniquement avec la destin du Yop. Donc vous allez voir, c'est assez cool. Il va y avoir un peu de Rox, donc là je sais pas ce que je fais, hein. J'ai pas du tout l'habitude de jouer le Panda R, donc j'ai bégayé un peu avec le nouveau sort en plus en gourmand, bon, je comprends rien. Enfin je sais pas encore combien de PA ça coûte et tout, donc forcément quelques fails. Mais voilà, là je vais commencer à taper avec les Nutrov, sa participation de force de l'âge, une épée glours et un lancer de pelle. Je me décale parce que je connais pas trop encore le principe le fait de se mettre à 2 PO ou quoi que ce soit. La double furia pardon, en moins de 1002 et le coup de H-Stéroïde à 2300 pour seulement 4 PA. Donc le Nilesa n'a plus que 5000 HP autour du Yop et juste la destin, un coup d'épée, glours et une accumulation suffit à tuer, j'ai même pas besoin de précipitation. Voilà, maintenant on est au tour 4. J'attaque en fait moi généralement le Dodox parce que justement c'est celui qui rush le plus. Donc je vais aller le chercher avec le panda, je le double vulné. Là vous voyez c'est assez gênant, je peux pas le taper parce que du coup je vais le booster. Et je peux pas aller à son corps à corps non plus. Il y a un système d'OS, parfois il est en marche, parfois il n'y est pas, je ne comprends pas trop le principe, parfois je perds des persos, parfois j'en perds pas, je crois que dans ce combat j'en perds un justement. Parce que justement je termine à côté d'un de mes alliés à plus de 2 PO en ligne. Donc bon. Avec le Zobal ça passe sur un masque psycho. Et là par exemple vous voyez, là je meurs pas alors que théoriquement à l'ancienne version j'aurais dû mourir. Donc on continue à taper le Dodox, il aura 800 HP. J'ai décidé de souffler le Zobal pour éviter de l'OS, parce que du coup voilà, je ne sais pas trop le fonctionnement. Avec le panda, je vais tuer le Dodox. Et puis là, il va nous rester le Drosséral, donc le plus chiant parce qu'il kick des PM et il a une grande mobilité. Et le... mince, ah j'avais le nom. Ça va pas me revenir. Tant pis. Mais le deuxième avec la lueur bleue, le Nessil, voilà. Le Nessil, lui, quant à lui, il va vous mettre... il a un buff qui dure 2 tours, lançable tous les 4 tours, je crois, qui va en fait vous renvoyer les dégâts. Donc une debuff suffit généralement. Donc là, par exemple, il l'a pas, donc c'est parfait. Par contre, il a des grosses résistances terre, mais de faibles résistances en feu. Du coup, je l'érode. Je cac, mais qui crit pas. Je destin. Qui passe à moins 1400. Avec le panda, je vais pouvoir continuer à passer dessus. Le nouveau sort, enfin la variante de souffle alco, engouement ou engourdissement. Ouais, c'est plutôt engourdissement.
Le Drosseral, c'est vraiment le meuble le plus chiant. Et encore là, sur cette tenta, il a bien été proche. Avec les Nutrop, je vais continuer à taper le Nessil. Il lui reste moins de 2000 HP. Et là, vous voyez, j'ai tué mon Yop. Donc à moins que ça soit passé à une case et non 2 cases, je sais pas trop. Franchement, j'ai juste un peu à faire attention. Et puis de toute façon, une fois que l'un de mes personnages meurt avant que le Milisa soit mort, ça me dérange pas quoi. Et puis là, il va rester juste le Drosseral. Donc lui, il a des faiblesses R et je crois de la résistance eau. Il kick PM, il repousse de 3 cases et il a un sort qui va vous repousser comme là, exactement comme ça. Donc vous voyez, là je fais un sort et hop, je suis repoussé. Je refais un sort, je suis repoussé. Donc là encore, c'est un sort avec uniquement une seule ligne. Mais si vous mettez un coup d'épée gloire, un truc comme ça, il n'y a qu'un seul jet qui va passer. Donc avec le Zobal, je continue. Furia. Et ça va partir sur un coup de H-Théroïde. Et vous voyez où est-ce que je me retrouve. Pas étonnant vu qu'il repousse de 2 et que la H-Théroïde possède 3 lignes de dégâts. Puis avec le panda, je vais continuer à taper. Ça va sonner la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il va pas avoir beaucoup de vidéos en ce moment parce que du coup, bah voilà, j'essaye vraiment de me concentrer sur le drop. Peut-être que ça va me saouler, je vais faire autre chose, mais pour le moment, je reste focus là-dessus. C'était Ryperk, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.